Pour une meuf qui voulait pas être en couple, c'est le sujet dont je voulais vous parler aussi dans cette vidéo. Sortez le thé. Putain, elle va me parler de quoi? D'argent? De sexe? Et elle me dit, je ne vois pas votre rein gauche. Que les gens étaient des Le 26 avril 1995 est née Auria. Je voulais faire une intro nulle, j'ai le droit ou pas? J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo un petit peu plus punchy puisqu'aujourd'hui il ne s'agit pas d'une Auroria mais bel et bien de la FAQ de l'année. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes les questions discrètes ou indiscrètes que vous vous posiez et aujourd'hui on va tout passer en revue. S'il y a une vidéo que vous ne devez pas louper pour en savoir un peu plus sur moi, c'est celle-ci. Je trouve que une par an c'est très bien. Pour le reste, si vous voulez plus de perso, tout ça, il y a Twitch, il y a Instagram, on va en parler parce que des fois vos questions là j'en ai ras la casquette. Ça commence bien, ça vous donne envie de rester, non? Super. Je vous avoue que j'ai hâte de lire certains commentaires parce que je sais que vous êtes énormément aussi à m'avoir découverte avec les Auroria. Donc là on est sur des gens qui risquent d'être choqués de voir ma personnalité et puis surtout de m'entendre parler aussi vite parce que normalement moi je parle vraiment très vite. Et si vous êtes content de me retrouver dans cette vidéo, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes, faites-moi savoir que la FAQ de l'année ça vous plaît, comme ça je la referai l'année prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait parce que si c'est pas fait, arche ma sur toi. Il est que 9 h ce matin et bon ça se voit ma gueule hein, mais pas à mon débit de parole, vraiment faut que je me calme. J'invite les courageux que vous êtes hein, à me supporter à vous installer confortablement, à vous prendre un petit thé, un petit café. Moi je me suis pris un petit café dans mon mug de Noël, si c'est pas mignon. Et puis on est parti. Aujourd'hui cette vidéo est en collaboration et sponsorisée par Typologie. Comme d'habitude, le deal entre vous et moi, c'est que quand une vidéo est sponsorisée, elle n'est pas monétisée. Donc si vous avez des pubs avant cette vidéo, vous me le dites direct. Tu dis meuf, y a des pubs. Et là je chope YouTube par le callback comme ça. Non, YouTube je vous aime. Typologie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque de clean beauty qui est non genrée et 100% digital. Moi j'adore leur site, je trouve vraiment que c'est l'un des plus beaux sites de l'internet mondial. Typologie essaye de faire des choix écologiques au maximum, ils privilégient les matériaux recyclables et même leurs moyens de transport sont le plus écologiques possible. Ils ont même des packaging en aluminium et la culture c'est comme la confiture, moins t'en as plus tu l'étales. Donc ça à chaque fois je vais vous le ressortir. Est-ce que vous saviez que l'aluminium c'était recyclable à l'infini? Je suis désolée mais moi j'ai appris ça cette année ou l'année dernière, depuis je suis choquée. Voilà, il fallait que je vous le dise, c'est recyclable à l'infini. Et les produits, ce qui est à l'intérieur quand même, on va en parler, mais ils sont d'origine naturelle, ils sont véganes et fabriqués en France. Et si pendant la vidéo vous voyez un produit qui vous fait un petit peu de l'œil, sachez qu'en ce moment il y a une offre exclusive. Elle est valable pendant une semaine à compter de la publication de cette vidéo, donc vous n'aurez pas un jour de plus. Non, j'ai essayé de négocier mais non. Si vous passez par l'un de mes liens dans la description, des 30 € d'achat, vous aurez ça offert. Et ça, vous savez ce que c'est? Bah non, je vais vous le dire. Vous aurez une trousse de coton lavable en fibre de bambou. C'est génial. Moi, je n'utilise plus que ça pour me démaquiller. Oh, c'est incroyable. C'est tout doux. J'adore. Et bah ça, des 30 € d'achat, c'est offert. De rien. C'est parti pour la première question. Et en même temps, je vais utiliser l'hydrolat de bleuet bio. Bah de chez Typologie, hein, tu l'auras compris. Et ça, j'adore l'utiliser et le matin et le soir. C'est incroyable. En fait, c'est une lotion aux fleurs de bleuet qui est là pour apaiser la peau et décongestionner le contour des yeux. Si toi aussi t'as fait que chialer cette année, tape dans tes mains. Si toi aussi t'as fait que chialer cette année, tape dans tes mains. Si comme moi t'as tout le temps les yeux gonflés à force de pleurer du sang, pleurer des larmes de déception parce que les gens sont vraiment trop bêtes cette année, bref, et bien n'hésitez pas à tester ce produit. Alors le seul souci aujourd'hui c'est que je n'ai plus de lentilles, donc là je ne vous vois absolument pas. Si je me mets à loucher c'est normal, c'est que j'essaye de trouver l'objectif. Moi j'adore commencer comme ça, voilà, en mode pirate, c'est super, ça fait trop du bien, ça va me dégonfler les yeux parce que en ce moment c'est pas la joie, mais on va en parler. On va commencer avec une question un peu légère hein, avant d'attaquer les sujets. Quelqu'un m'a demandé si on pouvait voir mon Spotify Wrapped. Y a pas de problème. Pour les artistes phares, en premier on a Gaga, en deuxième on a The Weeknd, en troisième on a Lefa, le sang de la veine, Lefa vraiment sous-côté, écoutez Lefa et arrêtez de m'embêter. Quatrième Damso et cinquième Selena Gomez. Je trouve que ça résume hyper bien
mes goûts. Deuxième produit que je vais utiliser en répondant à votre deuxième question, et là on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, c'est le sérum rides et pertes de fermeté, voilà, collagène végétal plus vitamine C, 10%. Commencez pas à me juger, on peut traiter les rides dès le plus tôt possible, c'est bien aussi. Celui-ci, il est concentré en vitamine C, histoire, bah voilà, de prévenir le photovieillissement de la peau, et il stimule aussi la synthèse de collagène, bah encore une fois, pour avoir plus de fermeté, moins de rides, si on en a envie. Je l'aime beaucoup ce sérum, ça a été un peu la découverte de mon mois, et j'adore, voilà, tout simplement. La deuxième question étant une chanson pour résumer ton année, je dirais My Mind and Me de Selena Gomez, forcément, déjà parce que c'est Selena, et qu'elle a sorti une chanson donc on en profite, et c'est une chanson qu'elle a sortie pour son documentaire qui s'appelle My Mind and Me, sur Apple TV, que j'ai regardé et qui franchement est incroyable, vraiment, j'ai beaucoup pleuré, mais en vrai j'ai passé une bonne année quand même, parce que là on dirait que c'était l'année de l'enfer, mais en vrai c'était vraiment une bonne année, c'est juste que ça résume bien quand même mon année au niveau mental. C'est un documentaire en fait qu'elle a fait sur sa santé mentale, et cette année j'ai un peu livré des batailles contre moi-même, avec mon cerveau, il y a des trucs où on n'était pas vraiment d'accord. Donc voilà, ça résume bien mon année. Ceci étant dit, dans la chanson, eh ben elle fait comprendre que c'est important d'en parler, parce que si on n'en parle pas, il y a personne qui peut se reconnaître en toi, tu vois, et du coup on pense tous qu'on est tout seul, chacun dans nos petites bulles là de santé mentale un peu défaillantes, et le fait d'en parler, eh ben on se dit ah ok, je suis pas toute seule, ou je suis pas tout seul, ok, il y a quelqu'un qui vit la même chose que moi, ok, ça peut être normal. Je pense que ces derniers mois, ces dernières années, notamment à cause de la pandémie, on s'est tous un petit peu recroquevillés sur nous-mêmes, encore une fois psychologiquement, et qu'on a beaucoup de mal à sociabiliser maintenant, je trouve, en tout cas. Moi, le fait d'avoir été enfermée et tout, maintenant franchement les gens me saoulent, j'ai pas envie forcément de parler aux gens, alors je me force des fois à sortir, mais ça m'arrive de pas sortir de chez moi pendant 2 semaines, j'envoie monsieur faire les courses, et puis moi j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de voir des gens. Là ça va beaucoup mieux, et j'essaye de me forcer aussi à le faire, et plus je me force et plus j'ai envie après de sortir. Mais il y a vraiment eu une période où je voulais juste hiberner chez moi, être juste avec moi-même, ne pas parler aux gens, ne pas faire de rencontres, ne pas ça me saoulait. Donc dites-moi vous comment vous êtes senti cette année. La réponse m'intéresse vraiment, je dis pas juste ça pour avoir des commentaires et tout, je m'en fous. En tout cas cette fin d'année j'ai vraiment essayé de prendre le plus possible soin de ma santé mentale. Je n'ai pas été voir de thérapeute etc parce que je sentais que je pouvais régler le problème moi-même, mais si un jour je vois que je n'arrive plus à régler les choses moi-même, j'irai totalement voir des professionnels de santé, parce qu'il n'y a pas de tabou là-dessus, et qu'on ne peut pas régler tout le temps tout seul, c'est impossible. On est une génération un peu de gens ouais, auto-entreprise, businessman, businesswoman, on aime bien faire les choses nous-mêmes, on aime bien être indépendant, se débrouiller par nous-mêmes, pour nous-mêmes, mais des fois ça peut être bien aussi de lâcher prise, d'aller voir un professionnel, c'est ok. Qu'est-ce que je vais utiliser moi après? Mon petit sérum contour des yeux, faut absolument que j'utilise et que je vous montre, il est trop bien et trop beau en plus. Je suis vraiment en mode ouais copine, copain, regarde mes produits et tout, c'est abusé. Mon sérum contour des yeux coup de cœur de cette année, c'est celui-ci, le Q10 3% plus huile de macadamia, il est un peu orange et tout et j'aime trop, il hydrate mais d'une manière incroyable, et en plus il prévient l'apparition des premières rides, donc encore une fois moi ça me va bien. La prochaine question, et vous avez été vraiment plusieurs à me la poser et vous êtes adorables, vraiment vous êtes des cœurs sur pattes, voilà, j'ai envie d'utiliser cette expression. Vous voyez, il est orange, j'aime trop. Bon bref, beaucoup m'ont demandé comment ça allait vraiment. Eh bien écoutez, là, à l'instant T où je tourne cette vidéo, comment ça va vraiment? Ça va mieux. En termes de santé mentale, ça va vraiment mieux. Je vous ai dit, j'ai pris le temps pour moi. Vous l'avez vu, au mois de novembre, il n'y a pratiquement pas eu de vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme je l'ai déjà dit en story Instagram, oui, c'est mon métier de faire des vidéos YouTube et tout, mais si j'étais dans une entreprise plus classique, j'aurais demandé un arrêt. J'aurais clairement été voir mon médecin et j'aurais dit là, je n'en peux plus, vous m'arrêtez en fait, voilà. Mais ouais, cette petite pause en fait ça m'a fait du bien, j'ai pas mal enchaîné ces dernières années, donc ça m'a vraiment fait du bien en fait, tout simplement de prendre plusieurs semaines pour moi, et je suis contente et ça me fait plaisir de sincèrement vous dire que ça va, parce que j'aurais tourné cette vidéo il y a peut-être 2-3 mois, ça n'aurait pas été le cas, donc merci d'avoir posé la question. En vrai vous êtes des amours, juste vous êtes des amours, parce que je sais que la réponse vous intéresse vraiment et que ça vous importe vraiment en fait que j'aille bien, et c'est adorable parce que même si je parle moins de ma vie et moins de moi dans les Auroria, il y a toujours ce lien en fait, il y a toujours ce lien de love quoi, donc j'aime trop, vous êtes adorables, voilà. Tout en appliquant ma crème hydratante à 9 ingrédients, il n'y a que 9 ingrédients, ils sont tous écrits derrière, tout est très clair, chez Typologie, j'aime trop. Je vais répondre à cette question qui est: de quelle collaboration es-tu la plus fière en 2022? Je vous promets que c'est pas parce que la vidéo est sponsorisée par Typologie, parce que j'aurais eu la même réponse si c'était sponsor par quelqu'un d'autre, sorry, mais c'est vraiment Typologie, tout simplement parce que déjà c'est vraiment des bons produits que j'utilise au quotidien.
Là je leur ai redemandé des produits et tout parce que j'avais fini tous mes produits Typologie. Donc je vous avoue que je suis fière quand même de travailler pour une marque dont j'aime vraiment tous les produits. De toute façon c'est jamais arrivé que je travaille pour une marque où j'aimais pas les produits. Des fois j'aimais pas les gens derrière la marque, mais j'aimais quand même les produits. Mais là en plus des retours que j'en ai, la team est trop cool parce que moi je suis pas souvent en direct avec les marques étant donné que je suis dans un network depuis des années qui est Golden Network, mais j'ai toujours des très bons retours sur la team. Et surtout je suis très fière d'avoir eu une collab beauté pour rentrer dans les détails à l'année, puisque j'ai un contrat à l'année et que là en 2023 on continue l'aventure avec Typologie, en tout cas pour le début de l'année 2023. Si vous voulez refaire après, il n'y a pas de problème parce que moi vraiment je vous adore. J'ai une certaine petite fierté, je vais pas vous mentir, à avoir signé un contrat longue durée dans de la beauté pour les Auroria et les Sombres Histoires 2. Franchement je suis trop fière parce que pour ne pas vous mentir, et bien quand j'ai un peu annoncé à tout le monde dans le milieu, dans l'envers du décor, que je changeais complètement du tout au tout ma ligne édito YouTube, que je n'allais plus faire de tutos, de routines, des nannies, des nanas, tout ce que vous avez connu avant, et que j'allais me consacrer au true crime, aux histoires d'horreur, etc. Franchement, 90% du temps, les gens me regardaient en mode non, tu vas pas faire ça! T'es dans le top 10, si ce n'est le top 5 des youtubeuses dites beauté. On m'a pas clairement dit ça, mais c'était un peu l'idée en mode mais personne va te suivre dans ton délire quoi, vraiment tu vas tout perdre, genre mais pourquoi tu fais ça? Donc j'ai pris ce risque en me disant bon ben au pire t'auras fait déjà une belle carrière et puis c'est pas grave, si tu gagnes plus ta vie avec les réseaux, t'aimes toujours ça donc de toute façon tu continueras. Et au final c'est tout l'inverse qui s'est produit puisque j'ai eu beaucoup plus de contrats à longue durée, beaucoup plus de contrats cool avec des contenus où j'étais vraiment profondément contente de les faire. Et Typologie c'est la première marque qui m'a full fait confiance en mode ah ok tu vas faire de l'horreur, bah vas-y on va pouvoir mixer les trucs et tu vas pouvoir faire un contenu qui te ressemble. On n'a pas forcément envie d'être dans des vidéos que beauté et je trouve ça génial parce que bah, c'est le genre de marque qui te laisse carte blanche, qui vient te chercher en mode ok je viens chercher Auria, je veux signer Auria et je prends Auria dans sa globalité avec le contenu qu'elle fait et on lui fait pas faire un contenu pour qu'elle place nos produits. Et aujourd'hui ça devient de plus en plus rare dans le YouTube game et sur les réseaux en général, c'est que maintenant il y a beaucoup de marques qui viennent te chercher mais qui disent on veut pas le contenu que tu fais actuellement, tu vas faire tout un autre contenu pour placer nos produits. NON, non, jamais en fait. Des fois je dis pas, ça peut être très challengeant et ça peut être très cool, mais souvent les marques elles te présentent pas ça en mode ça va être cool, elles te présentent ça en mode bah voilà, on te donne temps et puis toi tu places nos produits de la manière de nous on veut. Non, c'est pas comme ça que ça marche et c'est souvent comme ça que ça fait des sponsors ratés, des sponsors ratés. Donc ouais, encore une fois merci Typologie parce que bah ouais c'est la première marque qui m'a fait confiance en mode horreur, ok, pas de problème. Et je trouve que j'ai beaucoup de chance, voilà, qu'on me suive dans mes délires, c'est trop bien. Et j'avoue la deuxième collab aussi dont je suis le plus fière, c'est Google, parce que Google j'adore, la team elle est adorable aussi. Moi personnellement ça compte vraiment hein, dans si je re-signe ou pas avec des marques, nanana, c'est les gens qu'il y a derrière. Je privilégie toujours le côté humain. Et puis les produits Google quoi, j'aime trop. Depuis que je suis avec Maxime, j'ai tout découvert Google et tout. Et j'adore. Donc quel plaisir quand on m'a dit que bah, j'allais bosser avec eux quoi, j'étais vraiment trop fière. On va passer au make-up. J'ai vraiment envie de me faire un make-up no make-up, enfin un truc hyper léger. Je mets de côté mon petit concentré illuminateur vitamine C 5%. C'est des Glow Drops, tu connais ou pas? C'est un illuminateur mais qui est incroyable. J'ai hâte de le mettre sur mon teint et de vous montrer. Si vous voulez un peu un glow naturel, parce que là je l'ai pas estompé, mais vous pouvez le mettre dans votre crème de jour et vous maquiller après. Mais moi j'ai envie de l'utiliser vraiment en illuminateur quoi. J'ai pas bu assez de café, je veux du café. Et je vais en profiter pour répondre à la prochaine question qui est comment tu te sens dans ta maison maintenant. Ça c'est pareil, il y a encore un an ou quelques mois auparavant, je vous aurais dit ah on essaye encore de s'y faire, on essaye de prendre nos repères et tout. Pour ceux qui me découvrent, j'ai acheté ma maison juste avant ça commençait la pandémie je crois. Donc j'ai acheté ma propre baraque seule, je ne suis pas peu fière et ça je n'oublie pas que c'est grâce à vous. Hein. Si vous n'aviez pas été là, j'aurais jamais pu réaliser le rêve de ma vie, parce que moi clairement c'était le rêve de ma vie. Je sais qu'il y en a qui vont trouver ça matérialiste, mais moi je sais pourquoi c'était mon rêve et c'était mon rêve, point à la ligne. Et je crache pas dans la soupe et je suis pas en mode il faut me plaindre et tout, mais au début c'est vrai que j'ai eu du mal déjà à me faire mes propres repères parce que ça faisait des années que je n'avais plus d'endroit à moi et j'ai eu du mal aussi à me dire tu mérites, parce que bon je pense que si vous avez réalisé certains de vos goals, de vos objectifs, de vos rêves, il y a ce truc où tu réalises le truc et tu te dis
ah putain mais je mérite pas, enfin moi j'ai vachement le syndrome un peu de l'imposteur, genre je me dis ah putain mais je mérite pas, mais c'est une arnaque, mais à tout moment on vient me prendre ma maison, peut-être on s'est trompé. J'ai vraiment eu du mal à me dire ok c'est bon tu mérites girl, t'as travaillé quand même pour avoir cette maison, mais maintenant ça va beaucoup mieux, déjà parce que le temps a fait son œuvre, hein. C'est comme dans des ruptures, comme dans plein d'autres choses, le temps fait beaucoup de choses. On a aussi fait pas mal de changements en termes de déco et tout, d'ailleurs je vous en ai posté des TikTok et des réels sur Instagram, et tout ça additionné, et bah ça a fait que maintenant on se sent vraiment chez nous. En tout cas encore une fois c'est gentil de poser la question, mais ouais je suis vraiment contente, que j'adore cette maison, vraiment je l'aime trop, vraiment on est trop bien. Prochaine question, et c'est l'une des questions qui est le plus revenue. Coucou, quand est-ce que tu comptes reprendre les vidéos lifestyle? À quand le retour des tutos make-up, etc., etc. Alors je sais pas à quel moment vous avez cru que j'allais refaire des tutos make-up sur cette chaîne, mais vraiment ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Donc la meuf va se maquiller en disant qu'elle veut plus faire de tutos beauté, y a pas de problème. Auria, y a pas de problème. Tu vois que je suis plus faite pour être youtubeuse beauté, j'ai oublié mon fond de teint, donc lol quoi. Oh, mais qui dit lol encore? Moi. Donc si vous n'avez pas suivi, je vais le redire clairement, je ne referai jamais de cette chaîne, je pense, une chaîne beauté, pour la simple et bonne raison que j'ai fait le tour, voilà. J'adore, hein, là par exemple me maquiller et parler avec vous et tout, c'est trop cool. J'adore filmer les sombres histoires d'eux et me maquiller en même temps, donc ça c'est peut-être un format que vous n'avez pas vu passer, mais faire toutes les semaines des vidéos make-up, lifestyle, etc., etc., non, vraiment non, tout simplement parce que ça ne me fait plus kiffer et que ce n'est plus les vidéos que je regarde. Donc si ça me fait pas plaisir à regarder, je vois pas pourquoi ça me ferait plaisir à créer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais si vous voulez plus de make-up, de lifestyle, etc., j'en fais un petit peu sur Instagram. De temps en temps, je me maquille avec vous en live sur Twitch. Alors cette année, j'ai eu du mal à maintenir un rythme de live, mais ne vous inquiétez pas parce que pour 2023, je vous promets que je vais essayer au moins de faire un live par semaine. D'ailleurs, quand vous verrez cette vidéo, si vous la voyez dimanche, eh bien il faut sachez que je serai en live ce soir, voilà, dimanche. J'adore streamer le dimanche soir parce qu'on est vraiment tous en mode chill, tranquille, on se raconte nos vies, on fait des jeux et puis on évite la déprime, tu sais, du dimanche soir où tu dis oh putain demain c'est lundi. Et je sais qu'il y en a qui me disent oui mais Twitch j'arrive pas à m'y faire machin et tout. Déjà vous êtes des boomers. Mais je vous assure que Twitch c'est vraiment pas différent de ce que je suis en train de faire là, sauf que je suis en direct et que tu peux me répondre et que je vois ton message direct et que je peux rebondir et y répondre. Prochaine question, ta communauté a-t-elle beaucoup évolué avec ton changement de contenu, en positif ou non? Eh bien je trouve que ça a évolué et en même temps ça a pas tant évolué, déjà parce qu'on a énormément grandi ensemble, donc je sais que mes centres d'intérêt ils ont changé et les vôtres aussi. Par contre le type de personnes qui commentent a changé. C'est vrai qu'avant sur les vidéos beauté, c'est triste à dire, mais les hommes avaient un peu plus de réticence à commenter mes vidéos. Maintenant qu'on parle de toute autre chose, c'est triste à dire, mais ils commentent plus facilement. Et puis les personnes un peu plus âgées aussi commentent beaucoup plus facilement mes vidéos. Des fois il y a même des grands-parents qui me disent oh mais je regarde vos vidéos, qui me vous voient et tout, mais c'est tellement kiki, vraiment c'est trop mignon. Du coup voilà, je pense pas que la communauté ait changé, mais votre manière de vous manifester, en tout cas pour ceux qui étaient un petit peu plus dans l'ombre, ça a changé et en vrai ça me fait grave plaisir qu'il y ait moins de fantômes et qu'il y a plein de gens qui me disent bonjour, j'aime bien ce que vous faites et tout dans les commentaires, c'est trop mignon. Voilà. Ensuite cette question elle est revenue aussi plusieurs fois. Est-ce que t'es plus épanouie dans ce que tu fais maintenant sur YouTube et quelle a été ta meilleure décision de 2022? Du coup ça se regroupe un peu parce que pour moi ma meilleure décision c'est d'avoir changé de ligne édito, je vous le dis clairement, je suis 1000 fois plus épanouie maintenant et je pense que ça se voit. La charge de travail n'est clairement pas la même, mais encore une fois moi je suis pas à plaindre parce que j'ai beaucoup de travail, mais c'est un travail que j'aime et j'ai beaucoup de chance. Donc ouais, à 10 millions de %, c'est ma meilleure décision et je suis beaucoup plus épanouie. Next question. Sortez le thé. Comment ça va avec Maxime? Pour ceux qui m'auraient découvert cette année, maintenant vous voyez plus trop les trucs de ma vie perso, on l'a bien compris. Maxime étant mon compagnon, eh bien ça va très bien avec Maxime. Encore une fois, ça aurait été il y a quelques mois, je vous aurais dit je suis à deux doigts de l'étrangler, je vais t'étrangler. Pour le coup là on a vraiment trouvé notre rythme, le train il roule, ça se dit ça comme expression. Avec le déménagement etc, on a eu du mal à trouver notre rythme, on en avait parlé sur Twitch mais surtout en termes de charge mentale, vraiment c'était assez affligeant au début. En fait on a vraiment appris tous les deux à écouter plus les besoins de l'autre, à savoir que moi je devais un peu plus lâcher prise et lui devait en faire beaucoup plus, et c'est ce qui se passe maintenant. Franchement on est vraiment sur une répartition des tâches à 50-50 selon la difficulté des tâches etc, hein, c'est pas juste lui il fait 50% des plus faciles et moi 50% des plus difficiles ou l'inverse, parce que ça aussi ça compte dans la répartition. Genre la vie quotidienne est trop cool et on rigole trop et on est
comme d'habitude super complices et tout. Ceci dit, cette année, comme on avait des batailles un peu mentales tous les deux à traverser, il y a eu une période où on s'est pratiquement séparés. C'était pas en mode ah bagarre et tout, c'était plus en mode bienveillance, genre ok t'as tes batailles à livrer, donc peut-être que t'as pas d'énergie à mettre dans notre relation actuellement, et moi c'était pareil. Donc on s'est posé beaucoup de questions individuellement, parce qu'on n'est pas juste un couple, on est deux personnes à part entière. Donc on s'est posé, on a réfléchi, on s'aime en fait, et on a envie de rester ensemble, et oui on peut livrer nos batailles tout en restant ensemble, même si ça veut dire que pendant quelques semaines ou quelques mois on sera pas à fond dans la relation et qu'on sera en train de s'occuper de notre santé mentale, de notre santé tout court, mais quoi qu'il arrive on se soutient toujours. J'ai énormément de chance, vraiment je suis très chanceuse d'être tombée sur quelqu'un comme Maxime, et cette année encore plus, et tu le vois dans les vraies batailles, dans les vrais problèmes, quand il se passe vraiment des trucs graves. Actuellement tout va bien, on est très heureux, très amoureux, mais il y a vraiment eu des périodes où on s'est dit allez c'est bon on abandonne, et ça me tenait à cœur de vous le dire parce que j'ai pas envie que vous pensiez que oh les réseaux c'est tout beau tout rose, les couples là sur Instagram tout va bien nanani nanana. Bah putain, si vous saviez, si on avait pu s'étrangler, si c'était légal, ouh là là. Non mais pas de violence, hein, c'était pour la blague, non mais parce que quand même. Prochaine question, c'est peut-être un peu personnel, tu n'es pas obligé de répondre, mais comment? Putain elle va me parler de quoi? D'argent? De sexe? De drama YouTube? Va la santé. Ouh, c'est le sujet dont je voulais vous parler aussi dans cette vidéo. Je vais mettre un petit peu mon truc Rare Beauty là. J'ai vu une nouvelle manière de faire du contouring, c'est comme ça sur TikTok, écoutez, ça me plaît bien en fait. Comment va la santé? En ce moment, pas très bien les zouzous. Donc je vais vous expliquer un petit peu dans les détails mais en allant très vite. J'ai toujours eu plus ou moins des problèmes gynécologiques depuis mon adolescence, puisque j'ai toujours eu des règles très douloureuses. Vraiment beaucoup de douleurs. Il y a 4 ans de ça, c'était tel que je me suis dit là il faut vraiment aller voir un gynéco et tout. Ouais, j'avais pas été voir avant, je sais j'abuse, et suite à ce rendez-vous la gynécologue ne trouvait pas mon ovaire gauche ou je sais plus, bref il manquait quelque chose. Elle m'a envoyé faire une IRM et on a découvert que j'avais donc une malformation assez rare de l'utérus, puisque j'ai un utérus unicorne. Je sais, le mot est drôle, le truc un peu moins. En gros, au lieu d'avoir un utérus full, j'ai une espèce d'utérus en banane. Sauf que de l'autre côté, j'ai bel et bien la corne et l'ovaire. C'est juste que j'ai une corne et un ovaire qui ne sont pas reliés à mon utérus. Puis moi, c'est le moment où je devais quitter ma location. Après, il y a eu la rupture. Après, il y a eu la pandémie. Donc franchement, j'ai lâché l'affaire et je ne suis pas allée faire un examen que je devais aller faire, parce que en général, quand on a cette malformation, il arrive qu'il nous manque un rein. Donc ça fait 4 ans que je ne sais pas s'il me manque un rein ou pas. Le temps est passé, j'ai fait ma vie, et là ça fait vraiment quelques mois que j'ai des douleurs horrible. Les gars, quand je vous dis que je suis en souffrance, je suis en souffrance. De base, moi j'ai très mal pendant mes règles, et puis ça fait quelques années que j'ai très mal pendant l'ovulation. C'est-à-dire que c'est les 2 semaines avant les règles. En gros, dites-vous que toutes les 2 semaines, j'ai très mal pendant au moins 2 ou 3 jours. Et comme ça on dirait pas, mais sur un mois, ça fait quand même 6 jours de souffrance. C'est des souffrances atroces, à tel point que j'en vomis, je ne peux plus communiquer, je ne peux plus parler, je ne peux que hurler en étant dans des positions comme ça, en essayant de tordre mon dos pour avoir le moins mal possible. Et ça fait quelques mois que ça dure. Dans le travail ça m'handicape, dans ma vie ça m'handicape, je suis extrêmement fatiguée. De toute façon je pense que ça se voit, hein. Là, plus ça passe, plus j'ai l'air fatiguée, mais en même temps normal. C'est aussi pour ces raisons que parfois il n'y a pas de vidéo, ou que parfois je dis ah je vais streamer, et puis en fait non, parce que les douleurs me prennent et que je ne peux pas streamer, je ne suis pas dans la capacité physique de faire des choses. Et là ça fait 2 mois où vraiment c'est la débandade, à tel point que monsieur a appelé le SAMU et je lui ai dit crash, parce que je sais pas, il y a toujours ce truc autour des douleurs gynécologiques en mode non mais c'est peut-être moi qui pense que ça fait très mal, et en fait non. Donc là c'était vraiment cette semaine ou la semaine dernière pour vous, en tout cas c'était là. J'ai réussi par je ne sais quel miracle à avoir un rendez-vous rapidement, donc je suis assez contente, parce que moi j'étais en mode peut-être ça se trouve j'ai un kyste, parce que je savais que j'avais des kystes, il y a un kyste qui a peut-être éclaté. Je vais chez la gynéco, je lui explique tout ça, je lui dis que même pendant l'ovulation c'est le bordel, et je lui dis mais là c'est même en dehors de l'ovulation, genre j'ai mal tout le temps, tout le mois, j'ai mal tout le temps. Non mais les douleurs c'est normal, c'est les hormones. Non mais... Non, vous avez pas compris en fait. J'ai mal, enfin je vais mourir en fait si ça continue. Non mais c'est les hormones en fait. Les coups de poignard dans la et dans le c'est normal, c'est les hormones. Mais super. Non mais disons les choses, moi je trouve que c'est important de parler de ce genre de choses. Vraiment, j'ai des coups de poignard partout en bas, partout. J'espère que vous m'avez bien compris, partout, même dans le dos. J'ai eu ce truc de...
elle m'écoute pas. Cette personne ne m'écoute pas, donc c'est pas la peine en fait. Ceci dit, on a vu qu'il y avait pas de kyste qui avait explosé, voilà, donc on n'était pas non plus dans une urgence. J'ai tous les symptômes de l'endométriose, mais elle me dit que non, il n'y a pas d'endométriose. Donc on regarde les caméras, les machins, l'échographie, les nani. Franchement, ça fait mal en plus. Je vais vous traumatiser, vous allez dire non, je prends pas rendez-vous chez le gynéco. Allez-y, parce que je vous jure, c'est important, d'accord? Donc au bout d'un moment, quand même, elle se rend compte sur l'échographie. Mon utérus est une banane. À côté, j'ai la corne là et l'ovaire. C'est peut-être pas les bons termes, mais vous avez compris. Et en gros, elle m'a dit, je pense savoir d'où viennent vos douleurs. Je pense que parfois, cet ovaire-là, cette corne-là saigne et ça s'engorge de sang parce que c'est pas relié à l'utérus, donc ça ne peut pas tomber en fait, ça ne peut pas s'évacuer. Donc en fait, j'ai du sang qui s'accumule dans mon utérus, enfin dans mon utérus, sur le côté de mon utérus. Possiblement, c'est ça qui expliquerait mes douleurs. Donc elle m'a dit, va falloir faire une opération un peu lourde, machin, va falloir vous trouver un chirurgien, prenez un bon chirurgien. Comme ça, vous êtes prévenus. Si vous voyez que pendant quelques semaines, je ne poste plus rien, machin et tout, c'est que je suis à l'hôpital, voilà, tout simplement. Je sais pas comment ça va se passer, j'ai pris rendez-vous avec un des meilleurs chirurgiens qui a les meilleurs avis. J'ai vraiment hâte de rencontrer un docteur comme ça. J'ai vraiment hâte de me sentir écoutée et qu'on trouve vraiment la solution. Est-ce que c'est cette corne qui s'engorge ou est-ce que j'ai de l'endométriose ou pas? Et puis tant que j'étais sur la table là, gynéco, et ben elle a dit bah on va regarder avec l'appareil à écho si vous avez un ou deux reins. Donc elle regarde à droite, c'est bon, vous avez un rein. Elle regarde à gauche. Et elle commence à prendre son temps. Elle cherche, elle cherche. Je lui dis, je vous connais, quand vous êtes silencieuse comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et elle me dit, je ne vois pas votre rein gauche. Et je me dis, mais elle, à chaque fois que je la vois, elle me dit qu'il manque un truc, je vais plus la voir, elle me gonfle. Donc là, on rigole. Moi je vous dis ça en rigolant. Mais alors je peux vous dire que le soir, j'ai fait une crise de larmes, j'ai pleuré, je pense, pendant 6 heures non-stop. Pas en mode c'est grave, parce qu'on peut très bien vivre avec un seul rein. Mais c'est juste que, en termes de santé, je me dis, mais ça ne va jamais s'arrêter en fait. J'entends pas d'une oreille, il me manque une moitié d'utérus, et maintenant j'ai qu'un seul rein. C'est une vaste plaisanterie en fait. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, mais t'as fumé des ouinges ou quoi quand tu m'attendais? C'est quoi ton délire? Mais comme c'est pas quand même son métier de base de faire des échos de reins, j'ai pris un rendez-vous pour me faire une échographie rénale. Donc le petit monsieur trop mignon cherche mon rein droit, il le trouve, il cherche mon rein gauche, il le trouve aussi. L'ascenseur émotionnel. Il me dit non mais vous avez bien deux reins, après bon bah chacun son métier hein. Allez hop, clash. Mais voilà pour la santé, ça fait long, hein, il y avait beaucoup de détails. Hein. Ma vie cette série, est-ce qu'on n'est pas habitué un peu à ce qu'il y ait 50 000 rebondissements? Évidemment que si. Je vais faire mes sourcils hors cam et aller réchauffer mon café et on se retrouve pour la suite. Je suis de retour avec des sourcils faits et du coup c'est parti pour appliquer les Glow Drops de chez Typologie. Prochaine question, la collab YouTube FR que t'aimerais faire. Faut pas que je me loupe parce que comme il y a déjà un peu de poudre en dessous, les youtubeurs ou youtubeuses français avec qui j'aimerais bien collaborer, ça veut pas dire que ça se fera un jour, mais ceux avec qui j'aimerais faire du contenu. J'aime beaucoup Gus DX, franchement, un jour faire une explo avec lui et tout, j'aimerais trop. J'adore son contenu, j'adore sa manière d'aborder le paranormal et tout. Faire une collab avec Gus DX, ça serait vraiment incroyable. Toujours dans le même registre, un peu horreur ou paranormal, faire un truc avec Cam Makeup. C'est un petit chou à la crème, ça se voit qu'elle est trop mignonne, qu'elle est trop gentille et du coup, ouais, j'aimerais trop faire un truc comme ça avec elle, pourquoi pas pour Halloween prochain, qui sait. Et dans un tout autre registre, en ce moment, j'avoue que Amine Mathieu et Billy, ils me butent de rire. Souvent, j'ai pas l'occasion de voir leur stream sur Twitch, mais je regarde des rediffs sur YouTube, etc., etc. Et franchement, ils me font mourir de rire. Ils sont complètement perchés à la rebeu, quoi. J'ai envie de te dire, je connais. J'ai envie de te dire que je reconnais quelques traits de similitude. Je vais appliquer ça dans le... Mais regardez, je sais que de base, c'est pas forcément comme ça qu'il faut utiliser ce produit, hein. Mais alors, moi, je trouve ça, mais oh, le point de lumière, non mais je suis choquée. Est-ce que ton tournant sur YouTube a eu un impact sur ta santé mentale? Bisous à toi aussi. Ça en a eu un, parce que j'ai toujours beaucoup regardé de contenu de ce genre, d'émissions, de documentaires, tout ça, mais c'était plus pour le plaisir, donc ce n'était pas l'intégralité de mes journées. Donc au début, je faisais beaucoup de cauchemars, parce que la journée, je travaillais sur des histoires d'horreur, et le soir, j'en regardais pour mon plaisir personnel, ce qui faisait que la nuit, mon cerveau, bah voilà quoi. J'ai tout simplement décidé d'arrêter de regarder ce genre de contenu avant de m'endormir. Et maintenant, je m'endors avec des dessins animés, genre Bob's Burger, Les Simpsons, American Dad, tout ce genre de trucs. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Ensuite, est-ce que tu penses que tu vas te lancer à faire ton piercing au nez? Rendez-vous en 2023. Une autre question qui est beaucoup revenue, moins présente sur les réseaux sociaux cette année, pourquoi tu partages moins en story, dadada. Bah déjà, parce que j'ai eu des problèmes, comme tout le monde, mais moi je suis désolée, vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je suis pas une fake, donc je suis pas là pour vous dire « Ah,
tout va bien, alors que c'est faux et que je chiale ma race toute la journée. Et j'ai pas non plus envie de vous faire des stories à tout le temps pour me plaindre, pour dire aïe j'ai mal, aïe il se passe ça, la la li, la la la. Donc dans ce genre de moment, je préfère tout simplement me retirer et ne pas être une grosse fake et une grosse hypocrite. Je suis aussi là pour vous transmettre des good vibes, mais s'il y en a pas dans ma vie, je vais pas non plus faire semblant quoi. Je suis très sincère avec vous. Et l'autre raison, c'est aussi parce que bah des fois j'ai juste rien à vous dire et c'est pas en mode méchant, c'est juste que je travaille toute la journée. Il y a des créateurs et des créatrices de contenu qui vivent une vie de rêve, il est vrai, ou en tout cas qui vous montrent une vie de rêve et qui font plein de voyages, plein de nanani, plein de nanana, plein de collabs, plein de trucs et trop cool. Mais moi ce n'est pas mon cas. Je me lève le matin, je prends mon café, je fais mon taf. De temps en temps, je vais au bar avec mes copains ou au resto avec mon chéri. Je vais voir ma famille le dimanche et on se fait un couscous. J'ai une vie, tout ce qu'il y a de plus banal et j'adore ça. Parfois c'est un peu redondant en story, donc je préfère vous partager des trucs qui sortent de l'ordinaire ou alors vous montrer des trucs de ma vie quotidienne, mais pas tous les matins quoi. Je vais pas vous faire une photo de mon café noir tous les matins. Genre à un moment donné, on a compris. Je partage moins en story, mais à chaque fois que je partage, c'est vraiment avec le cœur. C'est vraiment des trucs que j'ai envie de partager avec vous. C'est vraiment des discussions que j'ai envie d'avoir avec vous. Et puis parfois je mets pas forcément de story, mais je réponds à vos DM et on discute en DM et ceux qui savent savent. Ensuite, quelles sont les leçons et les évolutions dont tu as pris conscience cette année que les gens étaient des ça va vous sinon? Cette année j'ai appris vraiment à lâcher prise, que ce soit sur le travail ou la vie perso. J'ai appris aussi que la santé c'était vraiment le plus important. Tu peux tout avoir dans ta vie, si t'as pas la santé, bah ça sert à rien. Dans le milieu professionnel j'ai appris à moins faire confiance quand même, parce qu'on en a fait des belles hein, cette année. Il y a littéralement quelqu'un avec qui j'ai bossé on m'a envoyé des screens de cette personne en train de parler de moi et de dire que j'étais une salope. J'étais super contente. Je me suis dit waouh, t'es là, t'aides les gens, t'essayes de pousser les gens et tout, on t'insulte dans ton dos. Super. Donc dans le milieu pro, je pense que déjà que j'étais fermée et que je parlais pas à beaucoup de gens, bah alors là, je peux vous dire que je vais être encore plus fermée. Et sinon en vrai dans le positif, ce que j'ai appris cette année le plus c'est lâcher prise. Ne te prends pas la tête avec des trucs que tu ne peux pas contrôler. Voilà, c'était mes leçons cette année. Dites-moi vous c'était quoi vos leçons là, qu'on apprenne tous ensemble mes zizettes. Prochaine question sur laquelle je vais pas passer trop de temps. Ça te prend combien de temps de faire tes recherches sur les différentes affaires? Beaucoup de temps, mais j'ai vu sur Twitter que certains réclamaient une vidéo un peu backstage, comme une espèce de vlog d'une création d'Auroria, du début, de l'idée, de l'écriture, jusqu'à la publication sur YouTube. Je pense qu'en janvier ou peut-être février 2023 ça arrivera. Je vous ferai une vidéo sur les backstage, comme ça vous aurez toutes vos réponses quant à la création des vidéos. Dites-moi si ça vous hype autant que moi. Ça c'est une question qui m'a beaucoup été posée, mais je pense que c'est surtout par les gens de Twitch parce qu'on en a pas mal parlé. Si ce n'est pas indiscret, la personne de ta famille va mieux. Ça c'est l'une des grandes raisons qui a fait que j'ai vraiment pas eu le moral cette année, que bah y a un peu tout qui s'est enchaîné. En ce moment j'utilise un mascara bourgeois, mais qui se rappelle? Et non je vous parle pas de celui-là il est bourgeois, je vous parle de la caca crème. Vous vous souvenez de la caca crème? Bah franchement ce mascara il est génial. Bref, pour ceux qui n'auraient pas suivi, malheureusement cette année j'ai un de mes deux parents qui est tombé malade, très malade. S'en est suivi des semaines et des mois de recherche pour un diagnostic et à un moment donné le cancer a été mis sur la table. Donc ça a été quand même un gros coup de massue parce qu'on s'attendait pas du tout à ça. Et surtout on est une toute petite famille, j'ai vraiment très peu de famille et moi ma famille bah, c'est genre mes parents et mon frère. Encore plus les parents, vous savez très bien qu'on les voit immortels et invincibles. Moi c'est comme ça que je vois mes parents. Donc voir l'un d'eux très malade, avec autant de symptômes, avec peut-être un cancer et tout, ça a été déjà un premier choc. Il s'avère qu'en fait cette personne a déclenché une maladie auto-immune. Ceux qui ont des proches avec une maladie auto-immune ou si vous avez une maladie auto-immune, vous savez que c'est vraiment, c'est horrible. Franchement c'est horrible parce que bah, c'est ton propre corps qui se bat contre lui-même. Dans ce cas-là, il y a beaucoup d'organes qui sont touchés, il y a beaucoup de symptômes. C'est très difficile bah, pour cette personne déjà, donc moi ça me fait mal au cœur pour cette personne. Quand tu vois tes parents invincibles, c'est aussi comme quand tu les vois vieillir, tu vois, tu te dis ah putain quoi, ouch. Maintenant ça va quand même beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui ont disparu grâce à un traitement. Mais le traitement en fait c'est comme une chimio mais c'est pas vraiment une chimio. Donc il y a des symptômes qui disparaissent et tout et c'est trop bien. Mais il y a les mêmes effets secondaires que la chimio, je vous laisse imaginer. Cette personne s'adapte, nous on s'adapte aussi autour. Et comme c'est une maladie auto-immune, bah ça sera
un peu toujours là, mais je vous demande vos prières les plus sincères pour que ça aille le mieux possible. Mais voilà, c'est très gentil d'avoir demandé. Et maintenant vous comprenez pourquoi aussi je faisais moins de stories et pourquoi des fois des dimanches je me disais tu sais quoi, je fais pas de vidéo et je préfère aller voir mes parents et c'est le plus important parce que bah les parents on en a que deux. Bon, sur un sujet plus léger, vraiment j'adore ce mascara. Prochaine question, comptes-tu prendre plus de temps pour toi, vacances, voyages, etc. Alors c'est vrai que je n'ai pas voyagé depuis avant la pandémie. Je crois que mon dernier voyage, bah ça doit remonter à bien 3-4 ans. Du coup ça fait 3-4 ans que j'ai pas pris l'avion et ma phobie est revenue. Mais oui, alors vous verrez cette vidéo, je crois qu'on part dans 2 semaines. Normalement vous aurez quand même des vidéos quand je serai pas là, je vais tout faire pour en tout cas. J'ai hâte de vraiment un petit peu tout laisser derrière moi et tout laisser les petits tracas du quotidien pour profiter en amoureux. Pour vous donner quelques indices sur notre destination, ça ne sera pas en Europe, c'est un endroit où on va avoir très froid et c'est vraiment quand même un goal de faire le nouvel an là-bas. Le nouvel an là-bas est quand même pas mal réputé. Je vais quand même continuer de maquiller, ça serait pas mal. C'est quoi la prochaine question? Pourquoi je parle comme ça? Je sais pas. Ça c'est une trop bonne question et j'aimerais trop que vous y répondiez dans les commentaires. Les personnes avec qui tu as commencé l'année sont-elles toujours là fin 2022? Eh bien, oui, voilà. Moi je suis taureau. Il fallait que je vous la place quand même. Taureau ascendant vierge, signe de terre, je suis quelqu'un de très constante. Donc quand je laisse enfin rentrer quelqu'un dans ma vie, normalement c'est pour la vie quoi. D'ailleurs il y en a qui m'ont demandé est-ce que t'es toujours amie avec Léa? Est-ce que t'es toujours amie avec Alexandre? Est-ce que t'es toujours amie avec Amy? Je suis toujours amie avec eux. Vraiment je vous dis c'est très rare, à moins qu'il y ait une énorme trahison ou un truc de fou, que je sorte des gens de ma vie. Et toujours le même chéri, hein, on touche du bois, mais franchement, pour une meuf qui voulait pas être en couple... Question très intéressante, est-ce que les commentaires méchants sur ton poids ont enfin cessé ou est-ce que t'en reçois encore? Alors moi tous mes indirects sur Twitter et tout, déjà j'ai arrêté d'aller voir depuis des années maintenant. Et en DM et commentaires, j'ai plus aucun commentaire sur mon poids. Déjà parce que j'en ai repris, donc je pense que ça a l'air moins inquiétant. Même si quelqu'un qui est très mince ou maigre, ça veut pas dire que c'est quelqu'un en mauvaise santé. Encore une fois, il y en a, tu les écoutes, ils sont docteurs, alors que pas du tout, anyway. Du coup peut-être que le fait que j'ai pris du poids, on me laisse un peu plus tranquille avec ça. Ceci étant dit, de toute façon, j'en ai strictement, mais alors rien à foutre de ce que pensent les gens, je vous le dis direct, je m'en tape. De toute façon, ça se voit hein, d'une vidéo à l'autre, mon poids en ce moment n'arrête pas de fluctuer, c'est un truc de fou. Il y a des jours où le lundi, je vais faire tel poids, le vendredi, je vais faire 3 kilos de plus, le vendredi d'après, je vais faire 5 kilos de moins, c'est un bordel monstre. Je sais qu'il y en a qui vont me dire non mais c'est même pas possible et tout, je vous assure que si, et je pense que c'est à cause de mes problèmes gynécologiques, et je l'accepte. Je suis moins sur le sport et ma shape en ce moment parce que le plus important actuellement, ce qui m'importe le plus en termes de shape, c'est ma shape intérieure. Que je fasse 10 kilos de moins, 15 kilos de moins, 10 kilos de plus, 15 kilos de plus, que je fasse un 32, un 36, un 50, un 54, j'en ai rien à foutre pour le moment. Tout ce que je veux, moi, c'est être en bonne santé et que tout se passe bien à l'intérieur. Du coup, voilà, je pense pas qu'il y ait des commentaires sur mon poids et quand bien même il y en aurait en mode t'as trop maigri ou t'as trop grossi ou nanani ou nanana, de 1, je m'en branle, de 2, vous n'êtes pas médecin, donc vous savez même pas ce qui se passe des fois dans nos vies, à tous les créateurs de contenu et à tous les gens en général, hein. Des fois il y en a, ils ouvrent leur bouche, ils savent même pas ce qui se passe. Comment osez-vous? Genre vraiment comment osez-vous? Vous êtes d'une méchanceté, moi je trouve que ces gens vraiment, le karma va vous frapper fort. Quand on sait pas, on se tait en fait, voilà, vous n'avez rien à dire sur le corps des autres, vous vous taisez, point à la ligne. Tout ça pour dire que je crois pas qu'il y ait des commentaires et même s'il y en avait je me torche avec. Voilà. Ceux qui m'ont découvert dans les Auroria, ils vont dire mais qui est ce monstre? C'est moi, nice to meet you. En parlant de méchants commentaires, voilà, je voulais rebondir aussi là-dessus. J'ai beaucoup encore de commentaires, bah alors au début c'était le pompon sur la Garonne, mais encore aujourd'hui sur mon débit de parole pendant les Auroria. Je vais vous apprendre un truc incroyable. Sur YouTube, vous pouvez changer la vitesse de la vidéo. Personnellement, je regarde jamais une vidéo en dessous de 1.5. Vous pouvez très bien regarder les Auroria en 1.25. Le rythme sera à peu près normal. Et arrêtez de me prendre la tête avec mon débit de parole. Oui, je parle calmement. Oui, je parle très lentement. Mais au début de mes vidéos True Crime, on me disait que je parlais trop vite. Maintenant, on me dit que je parle trop lentement. Ça fait que 7 ou 8 mois que je suis vraiment à plein temps sur ce genre de vidéos. Et j'apprends en fait, c'est plus du tout comme des vidéos lifestyle, donc c'est normal que le débit change. Je m'adapte à vos critiques constructives, mais c'est pour ça que des fois d'une vidéo à l'autre, le rythme il change parce que je vais faire un truc plus rapide, on va me dire non non c'est trop rapide, ralenti. Je vais ralentir, on va me dire non non c'est trop lent.
Je ne peux pas contenter tout le monde, mais le lecteur YouTube le peut. Vous pouvez changer la vitesse, n'hésitez pas à le faire pour les prochaines Auroria. Et encore une fois, toute critique constructive, ben moi je les prends avec plaisir parce que ça me permet de m'améliorer. Prochaine question qui concerne 2023. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager dans les commentaires vos résolutions pour 2023. Moi je vous dis, j'en ai pas, je veux juste la santé de mes proches et de moi. Voilà, c'est mes seules résolutions. Et mes projets pour 2023, alors j'ai complètement oublié de vous dire, parce que oui, il y a eu plein de questions. Le mariage, le bébé, ce n'est toujours pas prévu pour le moment. Le mariage, je commence à changer un peu d'avis, mais franchement on verra dans quelques temps, dans quelques années même. Et pour le bébé, on n'a toujours pas changé d'avis. Maxime et moi on est très d'accord là-dessus, on en parle très ouvertement. On ne veut pas d'enfants biologiques, on ne veut pas amener un autre être humain sur Terre alors qu'il y a déjà tant d'enfants qui sont là et qui attendent. Si un jour on décide d'avoir des enfants, on adoptera, mais en tout cas non, on ne fera pas de bébé. Vous pouvez être sûr et certain que là par contre on ne changera pas d'avis. Et du coup pour mes projets en 2023, franchement je sais pas, vraiment avec cette année j'ai appris que la vie elle pouvait basculer du tout au tout d'un coup, du jour au lendemain il y a tout qui change, tout peut être mis en question, donc vraiment j'ai pas d'énormes projets. Peut-être que j'aimerais bien réinvestir un petit peu dans l'immobilier, à voir, ça c'est vraiment un gros projet perso. Pour le pro, non, juste continuer mes Auroria, peut-être être plus présente sur TikTok et Instagram et faire au moins un live Twitch par semaine, ça serait génial. J'aimerais aussi beaucoup tenter de l'urbex, mais je sais tellement pas par où commencer, mais des explorations et tout, oh là 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 là, ça me ferait kiffer, vous n'avez pas idée. Et voilà, ça c'est les projets. Je vous ai dit, moi je suis pas très compliquée hein, comme fille. Et ensuite je voulais quand même finir avec ce dernier message parce que j'en ai eu énormément. Juste on t'aime, merci de nous procurer toutes ces émotions tout au long de l'année. Et bien merci infiniment à vous, vous êtes vraiment des amours. J'ai beaucoup de chance, je sais que je le dis à chaque fois mais j'ai énormément de chance, vous êtes une communauté incroyable, on me le dit même sur Twitch en mode mais what, ton chat, genre c'est trop bien, y a des gens qui débarquent, qui nous connaissent pas et viennent et disent ouais ça va pas très bien, t'as 15 disettes qui disent mais qu'est-ce qu'il y a, raconte, viens on en parle, et du coup on en parle tous en live, il y a toujours beaucoup de bienveillance, beaucoup d'entraide, que ce soit sur Insta, Twitch, TikTok, Twitter, ici, vous me suivez et vraiment moi ce qui me choque c'est votre bienveillance quoi, parce que sur internet il y a beaucoup de haine et de négatifs, mais vous l'emportez tellement avec votre positivité à vous. Dès que je vous dis ah je me sens pas bien ou je ne peux pas être là en live ou je ne peux pas publier, repose-toi, profite de ta famille, prends soin de toi. Vous êtes adorables, vraiment je peux pas rêver mieux comme commu, je pense qu'on est vraiment l'une des meilleures communes de l'internet parce que nous en plus guys, ça fait quand même 10 ans qu'on est là et on est toujours là, genre c'est trop beau, merci quoi, merci d'être là tout le temps, merci d'être là tous les dimanches, merci d'être là aussi quand moi je suis pas là, à me demander des nouvelles en DM, à m'envoyer des mails en mode mais ça va, on a plus de nouvelles et tout. C'est adorable, il y a un lien entre nous qui est incroyable et je pense qu'il y a beaucoup de créateurs qui jalousent ce lien. Bah ouais, mais désolé, j'ai les meilleurs, c'est tout. Vraiment merci pour cette belle année parce que c'est l'année où vous m'avez suivi dans les Auroria, où on est de plus en plus nombreux et ça vraiment je le pensais pas. Tout ça c'est grâce à vous en fait et j'oublie pas que c'est grâce à vous, loin de là. C'est aussi grâce à mon travail, mais si vous étiez pas là pour apprécier ce travail, bah il n'y aurait pas tout ça quoi, donc vraiment merci, merci, merci. Cette vidéo touche à sa fin et il serait temps, là j'en ai pour 10 000 heures de montage mais c'est pas grave, ça va être cool. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, je vous ai posé plein de questions pendant la vidéo. Répondez-y, hein. Je pose pas comme ça hein, pour faire du blabla, hein. Vous répondez tout de suite. Et si vous avez apprécié prendre votre petit déj ou votre dîner ou votre repas du midi, je ne sais pas, ou faire votre caca du matin en ma compagnie, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. N'oubliez pas que je vous mets les liens pour avoir l'offre exclusive typologie dans la barre d'infos. La semaine prochaine, soit on se retrouve pour une sombre histoire 2, soit on se retrouve pour le grand bêtisier de l'année. Parce que oui, dans les Auroria, je suis sérieuse, mais vous pensiez pas que tous les moments de bug, j'allais pas les garder pour en faire une compile. Non mais vous rêvez. Moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 10 h pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et surtout, 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 pour le vrai, prenez soin de vous. Ciao.